Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter un outil qui vous permet de gérer vos heures de travail en fait. Donc vous pouvez définir en fait les heures de travail, le début et de fin. Et au final, vous avez un bilan global en fait par mois qui vous permet de savoir le nombre d'heures globales que vous avez travaillé en normal, mais aussi le nombre d'heures supplémentaires en fait que vous avez travaillé. Donc vous pouvez l'imprimer et justifier, voir sur au quotidien vos heures en fait de travail. Donc, sans plus vous tarder, je vais vous montrer ici. Par exemple, là, si je cherche à ajouter le mois de février, j'ai simplement à sélectionner ici, à dupliquer automatiquement le mois de février apparaît en fait. Donc, comme vous l'avez vu, ça apparaît et vous pouvez l'imprimer, vous l'avez comme ça en fait avec un visuel. Donc, vous pouvez sélectionner le mois, ça vous permet de voir votre bilan global par mois en fait. Et donc, du coup, ici, par exemple, je supposais que ce lundi, cette semaine, je commence à 5 heures et je termine à 14 heures, à 15 heures par exemple. Vous voyez, là le lundi j'ai terminé à 15 heures, ça m'a donné 10 heures. Là le mardi j'ai terminé à 11 heures, à midi 15, ça m'a donné 6h15. Là j'ai terminé à 14 heures, ça m'a donné telle heure, ainsi de suite en fait. Donc ça vous permet de savoir, en fait ici là vous voyez le total ça fait 39h30. Si vous revenez ici, ah, j'ai mis le janvier. Donc là pour le mois de février, vous voyez, il n'y a que trois données que j'ai rentrées. Donc, ça nous fait un total de 23h15. Vous revenez, ici on a le 23h15 en fait. Donc, ça, vous pouvez le compléter par exemple pour chaque semaine rapidement. Par exemple, si vous avez une pause, admettons, j'ai commencé à 6h, j'ai travaillé jusqu'à 10h et j'avais une pause de 15 minutes par exemple. Donc, j'avais pas 10h15 et j'ai fini, admettons, à 14h. Ça vous fait le décompte en fait. Donc, ça vous fait le décompte au lieu d'avoir les 8 heures, ça enlève les 15 minutes de pause, donc vous avez que 7h45. Et en complément ici, vous pouvez ajouter par exemple que ce jour, vous avez eu fait 3 heures supplémentaires. Donc là, ça vous fait le calcul automatiquement. Donc du coup, on va essayer de reprendre pour le mois de février. Donc en l'occurrence, ces données-là. Donc vous voyez ici pour le mois de février, j'ai déjà travaillé 31 heures et j'ai 3 heures d'heures supplémentaires. Donc je viens ici, là, j'ai mes 31 heures et 3 heures supplémentaires en fait. Donc le fichier là, c'est simple. Donc du coup, vous remplissez les données, vous avez imprimé, vous avez votre fiche. Vous avez l'onglet de saisie des heures qui vous permet de définir les heures de début et de fin de chaque plage en fait. Et ici, vous avez un onglet paramétrage dans lequel vous pouvez ici définir votre nom. Par exemple, je vais m'appeler Thionville, par exemple. Si je le définis ici et que je viens ici dans ma fiche, vous voyez, mon nom a changé également en fait. Donc, vous pouvez définir ici votre nom, le nom de la société, votre nom et votre prénom en fait. Et donc, du coup, c'est ce qui vous permet de personnaliser votre fiche et ici également. Et ici, vous pouvez sélectionner l'année. C'est qui permet en fait, dans le même fichier, de compiler les données de plusieurs années de travail par exemple. Donc du coup, si par exemple j'ai les données 2024, j'ai simplement à venir ici, sélectionner 2024 et automatiquement, comme vous l'avez vu, le fichier se met à jour en fait. Donc là, je remets sélectionner 2023, je sélectionne 2023 et vous voyez l'ensemble des données 2023 réapparaissent ici en fait. Donc c'est un fichier qui est disponible, le lien de téléchargement est dans la description. N'hésitez pas à télécharger. Je pourrais vous aider éventuellement à le mettre en place afin que vous puissiez l'utiliser de manière assez rapide et suivre vos heures de travail. Merci.